13 heures, donc voici les principales articulations. L'horreur au quartier Koto dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. 2 corps découverts dans une maison d'habitation. Les dépouilles étaient conservées depuis 3 ans pour le premier et 8 jours pour le second. La responsable des lieux dit croire à une résurrection de ses proches en citant la Bible. Le film de cette affaire qui fait le tour de la toile dans le 13 heures. Incendie à la Sonara. D'ici décembre, tout sera rentré dans l'ordre et entre-temps, le prix de l'essence, du gazole, du pétrole reste le même. C'est l'assurance donnée par le gouvernement camerounais lors du point de presse interministériel à Yaoundé. Examen de BEPC, des candidats incertains sur la date effective du démarrage des épreuves, ce qui justifie des va-et-vient de ces candidats dans les différents centres d'examen. C'est plutôt le BEPC bilingue et oral et le CAP qui ont démarré ce matin sur l'ensemble du territoire national. Une affaire rocambolesque qui n'a pas encore cessé de défrayer la chronique. Ce sont ces 2 corps en état de putréfaction avancée qui ont été découverts à Koto dans un domicile privé. Et selon la responsable des lieux, elle espérait la résurrection de ses proches selon des versets bibliques, sa Bible. Reportage de Michael Tikiu. Quartier Koto à Douala, ce samedi après-midi. Le lieu d'un film d'horreur qui se tourne derrière les murs de cette maison à l'apparence plutôt tranquille. La forte présence des forces de sécurité donne à croire qu'un assaut se prépare à être lancé pour déloger des terroristes, que non. Dans cette bâtisse se trouvent 2 corps sans vie. Ils y sont gardés par la propriétaire des lieux dans l'espoir d'une résurrection future. Le premier est conservé ici depuis 3 ans, selon les dits de cette dame, qui n'est autre que la sœur aînée de la défunte. Dorothée Ngombondje serait donc décédée le 25 mars 2016 et la dépouille est restée gardée dans un coin bien aménagé du salon de la maison. Le deuxième décès, celui de la mère, la nommée Ngotom Marguerite, âgée d'environ 70 ans, est survenu il y a 8 jours. Et comme pour le premier cas, Madame Ngobondje, épouse Emmaleu Henriette, décide de conserver le cadavre dans une pièce de la maison où elle a pris soin de déverser des oignons pour atténuer des odeurs de décomposition. Et voici l'homme par qui le scandale a finalement été révélé au public. Il n'est autre que le fils de la première victime. Selon ses dires, à la mort de sa maman, il ne se trouvait pas au Cameroun. C'est à son retour, il y a plus d'1 an qu'il découvre la pratique. Indigné, il tente de dénoncer sa tante, mais il est dissuadé dans son élan par des membres de sa famille qui eux aussi croient à une résurrection. C'est après le décès de sa grand-mère, il y a quelques jours, qu'outré, il décide de tout balancer. Le quartier est donc pris d'assaut. Curieux, voisins, autorités administratives sont venus témoigner de l'horreur. Après un tour dans la maison, en compagnie du procureur de la République, le médecin légiste pense que les 2 femmes auraient été assassinées sous réserve d'examens approfondis qui seront effectués sur les 2 dépouilles actuellement gardées à l'hôpital Akentini de Douala. Câblée en permanence sur la chaîne de télévision Emmanuel TV et jusqu'au moment où elle était conduite au commissariat du 12e arrondissement de Douala, Ngombondje, épouse Emmaleu, continue à croire, Dieu comme fer, que sa sœur et sa mère vont ressusciter par un miracle de Dieu. La croyance à un miracle de Dieu qui a justifié il y a moins de 2 ans la conservation d'une dépouille dans une maison à Bonabéry. Nous y reviendrons. Depuis ce matin, sur l'ensemble du territoire national, les épreuves du BEPC bilingue et le certificat d'aptitude professionnelle battent leur plein. On parle du CAP justement.
Et ça se déroule dans un contexte marqué par l'incertitude des candidats au BEPC qui ne savent pas la date exacte des 10 examens, ce qui a justifié des va-et-vient observés dans les différents centres d'examen. Voyons cette ambiance dans une zone rurale du Cameroun, Bafang précisément, avec Pierre-Marie Kéhou et Christian Bousseux. De nombreux candidats à l'examen BEPC session 2019 se sont retrouvés ce matin au centre écrit du lycée de Bafang rural, où ils se sont rendus compte que la confusion liée à la date n'était que fausse rumeur. Beaucoup de candidats ne se sont pas imprégnés, n'est-ce pas, de l'ordre de passage des épreuves. C'est clair, à partir de ce moment, il fallait s'y attendre. Et moi, je voudrais profiter de l'opportunité, si vous le voulez, pour leur dire que ce matin, lundi, c'est le BPC bilingue qui commence avec l'oral communication. Le BPC anglophone avec l'oral communication a effectivement débuté et la suite des épreuves se poursuivra conformément au calendrier. Et pour les autres candidats, ils reviennent demain, mardi. Ils reviennent demain, mardi 4 juin, pour commencer les épreuves écrites du BPC. Et l'appel des candidats se fait à 7 heures. Il est à noter que tout est fin prêt pour accueillir les candidats. Les salles de classe, les affichages et au secrétariat, on s'attelle à mettre de l'ordre. Tous les candidats sont priés de suivre les informations liées à la fin du jeûne du Ramadan. Au lycée technique de Port-Kolata dans la région de l'Est Cameroun, les candidats au certificat d'aptitude professionnelle sont face à leur destin et cette journée est essentiellement marquée par les épreuves écrites. Reportage de Patrick Ngwanya et de Kizito Koumaï. Sous-centre d'examen du lycée technique de Port-Kolata, ici à Bertois, c'est le calme plat. Dans les couloirs, seuls les suivants et le chef de sous-centre circulent. Les candidats au certificat d'aptitude professionnelle option sciences et technologies du tertiaire et ceux des séries industrielles sont face à leur destin. Pour ce qui est de CAP et ST, c'est 223 candidats inscrits. Nous avons enregistré 3 absents, donc ça fait 220 présents. Pour les CAP industriels, c'est 400 candidats. Là aussi, on parle de 3 absents, donc 397 présents. Dans les salles d'examen, les candidats sont concentrés. Après les premières épreuves, d'aucuns se disent optimistes quant à la suite de l'examen. Ce matin, on a déjà fait l'épreuve de français et j'ai trouvé l'épreuve très abordable. Et j'espère bien réussir et le reste, j'espère que ça sera aussi bien comme la première épreuve. La première épreuve pour moi a été abordable parce que c'était un peu facile pour moi. Et j'espère que toutes les épreuves seront de même et que à la fin, j'espère la réussite. Justement, pour la suite et comme depuis le début, des dispositions utiles ont été prises par la hiérarchie de l'établissement pour assurer le bon déroulement de l'examen. À l'entrée principale, les enfants sont fouillés et ils sont débarrassés de tout ce qui peut les compromettre. Et vous avez vu tout à l'heure là les différents acteurs à l'heure pour fouiller ces candidats. Et il y a aussi la présence des forces de l'ordre. Il faut noter que les épreuves de ce 4 juin pourraient être reportées à samedi prochain en raison de la fête du Ramadan. La marche du MRC vécue au Cameroun samedi dernier s'est prolongée dans les rues parisiennes. Plusieurs milliers de sympathisants et de militants de cette formation politique ont revendiqué la libération de leur leader, le professeur Maurice Kamto, et la résolution de nombreuses crises qui ont cours en ce moment au Cameroun. Lille Piéjou. Vert, rouge et jaune, les couleurs du drapeau national du Cameroun, arborées par la plupart des militants et sympathisants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, à l'angle de la rue d'Auteuil, non loin de l'ambassade du Cameroun à Paris. Ces derniers ont bravé la peur et sont descendus dans les rues pour la première fois depuis l'incarcération de leur leader et appellent d'ailleurs à sa libération, ainsi que celle des personnes détenues dans le cadre de la crise sociopolitique au Cameroun. La marche du Cameroun d'aujourd'hui est la preuve que la peur qui a habité le peuple camerounais a laissé place à la réalité qui est celle que si le peuple ne réagit pas, il est mort. Nous avons battu dans tout le monde entier. Et aujourd'hui, nous sommes ravis que nos frères du Cameroun se sont indignés, que nos frères du Cameroun ont soif de la libération.
Je pense que le 8, nous aurons des millions de Camerounais à l'extérieur pour faire cette marche. Outre cet appel, ces militants et sympathisants du MRC exigent du gouvernement camerounais la résolution des crises qui secouent le pays. Les militants et opposants au régime en place sur la place parisienne ne comptent pas s'arrêter à cette marche du 1er juin. Une autre mobilisation est annoncée pour le 8 juin prochain. Des images réalisées par notre correspondant Eric Golf Kouachou. Restons à Paris avec le patrimoine mondial. L'UNESCO accueille un forum sur la coopération entre l'Afrique et la Chine. Le ministre des Arts et de la Culture, le Dr Binhoum Quat, est à Paris où il conduit une forte délégation camerounaise pour prendre part au forum UNESCO Afrique-Chine qui s'ouvre ce lundi 3 juin au siège de l'UNESCO. Cette rencontre a pour objectif de renforcer la coopération entre l'Afrique et la Chine concernant la préservation du patrimoine mondial. En culture, nous parlons de la première exposition artisanale communale de Douala. C'était l'occasion pour l'artisanat profond du Cameroun de s'exposer à Douala, la capitale économique du Cameroun, et à l'occasion, des personnes qui se sont démarquées par leur ingéniosité ont été primées. Reportage avec le concours de William Nibou. Un lion dompté par le génie artistique d'Abiba. Quand on avait la CAN, j'ai décidé de faire quelque chose que je devais présenter à la CAN, à la population, aux étrangers qu'on devait accueillir. C'est comme ça que mon mari et moi, nous avons décidé de faire des lions, comme nous sommes les lions du Cameroun. Le prince Ndji comme Abiba sont tous deux originaires de Fumban, la cité des arts. Il est spécialisé dans la fabrication des œuvres d'art à base d'objets solides. Oui, ça c'est une statue en métal d'argent fondue dans l'artisanat, dans la forge de l'artisanat de Fumban. Les deux font partie de la centaine d'artisans qui prennent part à la première édition de l'exposition artisanale communale, impulsée par la mairie de Douala Premier et soutenue par la délégation départementale des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat du Vouri. Tout s'est très bien passé, nous avons eu des productions de qualité. Nous avons primé les meilleures productions. Nous leur avons délivré des attestations. Alors, si on a parlé d'une première édition, ça veut dire qu'il y aura une seconde, une troisième, une quatrième, une énième. Ce n'est que le début. Et cette activité se passera dans toutes les communes du département du Vouri. Pour cette première édition, des artisans sont soumis à une compétition. Au départ, il y a 15 catégories, allant des images, à l'art plastique, à l'art en bois. Il y a eu 15 catégories. À l'esplanade de la salle des fêtes d'Aqua, la richesse artistique du Cameroun profond a été exposée pendant 3 jours. Et on n'attend plus que la commune qui va emboîter le pas à celle de Douala Premier. À Fumban, la cité des arts, la mouvance est au préparatif de la fête de Ramadan. C'est la dernière ligne droite. Commerçants et commerçantes ressentent déjà les derniers changements, des légers changements justement à 24 heures de la célébration de cette fête qui marque le terme de 30 jours de jeûne, de prière et de méditation. Michael Tipkio et Njoya Nourdine. Marché central de Fumban, l'heure est au préparatif de la fête du Ramadan. Ici, le décor est déjà planté. De l'esplanade de la cour royale en passant par la mosquée centrale, l'affluence est remarquable. Les fidèles musulmans venus par milliers des 4 coins de la cité des arts pour se ravitailler. Des chéchias, des saillons, des gandouras, des pagnes entre autres. Cependant, les commerçants ne font pas encore de bonnes affaires. Ça passe un peu, parce que le marché c'est un peu dur. Les gens sont en train de prendre d'abord pour les enfants. Chez les couturiers, l'heure n'est plus du tout au repos. Il faut confectionner les dernières commandes dans l'urgence. Les regards sont désormais tournés vers la Commission nationale du croissant lunaire pour être fixés sur le jour même de la dite fête du Ramadan. Rendons-nous à Yaoundé retrouver Karel Mezatia-Tchoya qui nous parle justement de la mosquée d'Etoudi qui attend la fin du jeûne. Karel Mezatia, bonjour.
Pour Monique Naosifoso, Madame, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre dans la cité capitale. Vous l'avez dit, on reste sur les activités relatives à la fête du Ramadan à la mosquée d'Etoudi, ici même à Yaoundé. Les fidèles musulmans sont dans l'attente. Ils scrutent l'apparition de la croissance lunaire qui serait un phénomène naturel. C'est ce que nous confirme notre reporter Sorel Mbo dans son reportage justement tourné ce matin. Nous sommes à la mosquée d'Etoudi où la majorité des musulmans passent leur journée en espérant voir grandir la lune. Ce phénomène naturel qui consiste à compter les jours, les semaines, les mois. Souleymane Dida, museur traducteur de la mosquée centrale, nous donne plus de détails. La de Dieu soit sur lui. Et à partir d'aujourd'hui, on commence à regarder la lune. Aussitôt qu'on verra la lune, on va prier. Si on ne voit pas la lune aujourd'hui, demain, on regarde. Et si demain, même si on ne voit pas, on va prier mercredi, ce qui est sûr. Nous avons constaté que les paquets déjà faits étaient signes d'aumône recommandés par le prophète. En effet, les pères de famille devraient s'acquitter des aumônes qui seront destinées aux pauvres. Il s'agit bien évidemment du maïs, le mil, riz, spaghettis et tomates. Cette aumône consiste à purifier son jeûne. Ces paquets seront offerts aujourd'hui par le coordonnateur national Ibrahima Baba qui nous explique clairement le but de ces offrandes aux pauvres. Une sorte d'impôt à prélever sur chaque individu, n'est-ce pas, nanti, ayant de quoi manger le jour de la fête et un excédent. Alors il doit sortir cet excédent afin de pouvoir permettre, n'est-ce pas, aux nécessiteux, aux pauvres de pouvoir aussi fêter. De même, la majorité des musulmans fait une retraite spirituelle qui va des 10 derniers jours du mois du Ramadan. Cette retraite consiste à lever leurs prières vers Allah. Par contre, certains commerçants ne laissent pas leurs activités en suspens, du moins pour le moment. On parlera et pour longtemps encore de l'incendie qui s'est produit le week-end dernier à la Sonara. Les dégâts sont importants et s'évaluent à plusieurs milliards de nos francs. Côté gouvernement, il s'est agi dans la nuit d'hier de laisser entendre globalement quelles ont été les causes et mesures prises pour que la normale soit assurée. Je vous propose donc une attitude du ministre de la Communication et René Emmanuel Sadi s'exprime au micro de Ghislain Pierre-Essonneau et Serge Alancibou. L'approvisionnement continu de l'ensemble du territoire national en produits pétroliers, ainsi que la remise en état dans les plus brefs délais des diverses unités de production endommagées. Le chef de l'État a par ailleurs prescrit au gouvernement de la République de veiller à la poursuite et à l'achèvement des travaux d'expansion et de modernisation en cours de la Sonara. Dans l'actualité, le Cameroun se joint à la communauté internationale pour commémorer la 47e édition de la Journée mondiale de l'environnement qui se célèbre cette année sous le thème « Lutte contre la pollution de l'air ». Les activités relatives ont été lancées ce week-end et se poursuivent donc sur le triangle national à Yaoundé précisément. Et en ce moment même, le ministre en charge de l'environnement et les hommes de médias échangent autour des mesures prises par le gouvernement pour inverser la tendance. Naturellement, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le Cameroun abritera les travaux de la Journée mondiale de l'habitat en fin d'année. La bonne nouvelle a été annoncée par le ministre de l'Habitat et du Développement urbain ce week-end, de retour de l'Assemblée générale d'ONU Habitat, accueillie par le réseau des femmes mères du Cameroun qu'elle a présidé par le passé. Célestine Ketia-Cortez leur a présenté les avantages de cette Assemblée générale. Le reportage est signé Rodrigue Tongué. Retour triomphal de Célestine Ketia-Cortez au pays. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain ramène dans sa besace l'organisation à Yaoundé le 7 octobre prochain des activités des Nations Unies pour la Journée mondiale de l'habitat. Exploit réussi à l'Assemblée générale d'ONU Habitat, tenue au Kenya.
avec la bénédiction du président de la République, puisque nous avons chassé pour lui présenter. Et après sa sanction, le 7 octobre, vous devez vous préparer à accueillir des milliers de personnes au Cameroun pour leur montrer ce que nous savons faire. Les femmes mères, premières bénéficiaires de ce rendez-vous, qui va leur permettre le contact direct avec des bailleurs de fonds, lui font la hola. Un bonus, le Cameroun a l'occasion à accéder au Saint des Saints. Je suis très contente d'avoir pu, avec la même discrétion de la diplomatie du chef de l'État, réussir à faire élire le Cameroun comme membre du tout premier conseil exécutif de ONU Habitat. Un double pari aux Yaoundéens et les habitants des autres villes du pays qui doivent saisir ces opportunités pour prendre leur tour de développement. Yaoundé abrite depuis ce matin un séminaire sur la médecine du sport. Les experts de la médecine sportive prennent massivement part à ce séminaire. Plusieurs thématiques ont été abordées pour cette première journée. C'est le cas par exemple de l'impact des tests d'effort sur la performance en sport de compétition. Je vous propose d'écouter à ce sujet le docteur Samuel Mbou, docteur donc en physiologie du sport et de l'exercice physique, au micro d'Alain Gislain Kanga et Samuel Bonissa. L'impact, c'est quoi? C'est l'importance que ces textes ont pour un entraîneur d'atteindre ses objectifs assignés, à savoir la performance. Donc, pour l'entraîneur, il est d'abord important de connaître les tests adaptés, les tests spécifiques à sa discipline, parce que très souvent, ça ne sera pas idoine pour un entraîneur de faire un texte qui n'est pas adapté à sa discipline sportive. Des bourses du programme Traveling Scholarship pour 16 Camerounais bénéficieront d'un puissant réseau de formation de pointe dans des secteurs stratégiques. C'est ce que nous confirme Rodrigue Tanguay dans ce reportage. Voici le réseau, le vrai et surtout le vertueux. 16 diplômés de l'enseignement supérieur du Cameroun, un du Tchad et un du Gabon, ont donc trouvé le bon réseau pour étudier à partir du deuxième cycle universitaire en Angleterre. Et la connexion, c'est le Traveling Scholarship. Ils reçoivent leur attestation des mains du haut-commissaire du Royaume-Uni ici, à sa résidence de Yaoundé. Ce parchemin leur donne accès à un réseau de plus de 4000 apprenants et savants dans des domaines de l'ingénierie, des médias, de l'agriculture, de la technologie, la santé, la sécurité ou même les droits de l'homme. C'est une communauté très active qui partage leur expérience et qui travaille ensemble entre eux avec le gouvernement britannique par le biais du Haut-Commissariat britannique. Je suis très fier. Là, la cuvée de la saison 2017-2018. Ils seront non seulement bien formés techniquement, mais aux frais de la princesse, deviendront possiblement de vrais leaders avec un réseau international en appoint. Vous avez avec le Traveling l'occasion de connaître des gens qui travaillent dans des horizons ou des champs tellement variés que vous ne pouvez pas avoir un domaine dans lequel vous voulez les informations et vous êtes bloqué. Cette remise de parchemin intervient quelques jours avant l'anniversaire de la reine d'Angleterre, samedi prochain, la véritable donatrice. C'est déjà les vacances pour les élèves et principalement les tout-petits qui, pour tourner le dos à leurs cahiers, mettent en exergue leur savoir-faire devant leurs parents. C'est à la faveur des cérémonies de revoir organisées dans plusieurs établissements de la cité capitale. Nous avons marqué un temps d'arrêt dans quelques-uns. Voici le reportage. C'est déjà les vacances pour les tout-petits de cette école située dans la cité capitale, qui manifestent ici leur joie d'aller en congé pour environ 3 mois. Le bonheur est encore plus grand pour ceux admis en classe supérieure. Je veux participer. Je suis contente d'aller au CM1. Des résultats obtenus grâce à l'encadrement des enseignantes qui, à travers des méthodes très souvent ludiques,
ont permis aux enfants de bien assimiler les leçons. Nous ne nous reposons vraiment pas parce que d'un moment à l'autre, les parents viendront débuter les inscriptions. Donc nous les recevons tous les jours. Ils viennent pour des renseignements parce que certains parents cherchent encore l'établissement de leurs enfants. Dans cette autre école aussi, c'est dans une ambiance festive que les tout-petits disent au revoir à leurs cahiers. Mais avant de rentrer en famille, ils ont mis en exergue leur savoir-faire à travers chants, danse, récits et sketchs, sous le regard admiratif des parents venus nombreux les accompagner. Quand un enseignant n'a pas atteint le quota de préparation prévu, elle le punit tout en riant. Pour que ces apprenants maintiennent le cap, les parents doivent poursuivre les enseignements à la maison. Continuer à les former surtout sur le plan moral. Parce que c'est des périodes de pause, de repos, mais en même temps, notre société a besoin plus que jamais des enfants bien éduqués. Il faudrait qu'ils les occupent aussi à la maison, le travail domestique, pas uniquement le jeu. C'est ce que souhaite le corps enseignant. Et c'est sur cette information que nous vous retournons l'antenne du côté de Douala. Monique Naossi-Fosso pour la suite du 13h. Merci Karel Mesatiachoya. La suite, c'est en Ligue 2. On a eu droit à la 4e et la dernière journée le week-end avec 6 rencontres sanctionnées par la victoire retentissante des forces armées et police FAP sur Panthère de Baganté. 3-2. À une journée de la fin des playoffs, 5 clubs prétendent aux 3 places pour la montée en première division. Michael Tipiou, on parle de Marc-Lionel Chouamou. Autant pour moi. Le suspense reste entier quant à la montée en Ligue 1 ou au maintien en Ligue 2 malgré le passage de cette 4e et avant-dernière journée des playoffs. AS FAP est le grand vainqueur de cette avant-dernière ligne droite. Les forces armées et police en rouge ont dompté la Panthère d'Undé à Yaoundé 3-2. Ce qui leur permet de revenir dans la course à l'accession en Ligue 1. Les Fauves d'Undé ratent l'occasion d'assurer leur place directement en Ligue 1. Autre résultat important, la victoire du Canon de Yaoundé 1-0 contre Léopard de Douala. Les Mekok Mengonda se repositionnent pendant que les Banabanjo compliquent leurs ambitions de montée. En dominant Renaissance 1-0, Bamboutos de Bouddha garde une infime chance de monter. Dans la bataille pour le maintien en Ligue 2, Bamboulette a déjà payé les frais. Le club de Nkambe, battu par Yafoot 0-2, est officiellement relégué en division régionale du Nord-Ouest. Statu quo pour Dynamo de Douala et AS Etomeki 0-0. Aigle de la Ménois se complique la tâche en s'inclinant devant Lyon blessé de Fotouni 1-3. Au classement des playoffs top, à gauche de l'écran, Canon 7 points, Panthère 7 points, FAP 3e 6 points, Léopard 6 points, Bamboutos 5 points, prétendent tous aux 3 places pour la montée. Renaissance est déjà hors jeu. À droite de l'écran pour le classement des playoffs du maintien, Yafoot, leader avec 8 points, est déjà maintenu. Plus que 2 places à prendre. Elles seront disputées par Lyon blessé de Fotouni 6 points, Dynamo de Douala 3e 5 points, Aigle 4 points et AS Etomeki 4 unités. La 5e et dernière journée des playoffs en Ligue 2 s'annonce électrique dimanche prochain. Nagot, le nouveau single de l'artiste musicien Chinedu. Le Cameroun et le Nigeria s'expriment musicalement et dans l'élément qui va suivre, nous allons découvrir la parfaite communion entre l'artiste nigérian Chinedu et le Camerounais Mathématiques de Petit Pays qui présente cet album avec en featuring Flavor. Yasser Trésor Tanon nous en dit davantage. Nagot, c'est le titre du single, ce qui veut dire en pidgin c'est Dieu. L'artiste nigérian Chinedu, qui vit au Cameroun depuis plusieurs années, est en duo avec son compatriote Flavor. C'est une façon de remercier l'Éternel à l'origine des merveilles dans la vie de l'artiste. Ses fans sont en masse au blues à Aqua ce week-end à Douala pour soutenir l'artiste.
Mathématique de petit pays est la guest star, lui qui côtoie Chinedou au quotidien. Et je vous promets, mon prochain album, une partie des chansons seront enregistrées dans son studio. Chinedou et son acolyte ont entretenu la foule le temps d'une prestation. Mathematics is he's my teacher and my role model in music. C'est un animateur, c'est un grand chanteur. He's somebody I always like to emulate his system. And today I have this new album that I did in collaboration with Flavor, which I called Nagod. Ça veut dire c'est Dieu qui fait tout. Le single, à 3 jours seulement sur YouTube, compte déjà près de 10 000 vues et l'artiste Chinedou entend produire tout un album dans les mois à venir. Fin du 13h, bon début de semaine mesdames et messieurs, restez en compagnie des programmes du Canal 2 International qui se poursuivent. Je vous retrouve à 16h dans le cadre d'Écho des régions, le rendez-vous de l'arrière-pays sur Canal 2 International. Restez des nôtres. Canal 2 International.